Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous et voici les titres de l'actualité donc du jour d'après. La bataille du second tour passera par le 1er mai. Nicolas Sarkozy veut en faire la fête du vrai travail, dit-il, et il cible l'assistanat pour séduire les électeurs du Front National. Le 1er mai ne doit pas être une fête des uns contre les autres, répond François Hollande, qui vise toujours le rassemblement, y compris, dit-il, en allant chercher les électeurs emportés par le vent mauvais du vote extrême. Public Sénat reprend aussi la route de campagne. Étape à Saran ce soir en Corrèze. Le fief chiracien a d'abord voté Hollande et nous retrouverons sur place Thomas Raguet tout à l'heure, on le voit. Et puis les invités du 19h tout à l'heure, Bruno Leroux, porte-parole de François Hollande, Chantal Jouanneau, sénatrice UMP de Paris, dont un tweet sur Nicolas Sarkozy a fait grand bruit il y a quelques jours. Et puis Sylvain Crépon, spécialiste du Front National. Les résultats définitifs et officiels du premier tour de la présidentielle. François Hollande donc arrive en tête avec 28,63% des voix devant Nicolas Sarkozy à 27,18%, donc un écart un peu inférieur à 1,5 point. Marine Le Pen a recueilli 17,90% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon 11,10%, François Bayrou 9,13%. Tous les autres candidats, on le voit, sont en dessous de la barre des 3%. Aussitôt après une réunion matinale de leur comité politique, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont donc repartis en campagne. Nicolas Sarkozy en Indre-et-Loire, à Vouvray et puis à Saint-Cyr pour une réunion publique. François Hollande en Bretagne, à Quimper, pour un meeting que vous avez pu suivre également tout à l'heure sur la chaîne parlementaire. Je vous propose d'écouter un extrait de l'un et de l'autre, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le responsable de la montée de l'extrême droite, c'est celui qui a laissé le chômage atteindre 10% de la population active, qui a laissé l'industrie française dans l'état que l'on sait, 400 000 emplois industriels qui ont été perdus. C'est celui qui a laissé faire une politique européenne de libre-échange, de libre circulation. C'est celui qui n'a pas dominé la finance et qui viendrait aujourd'hui se plaindre des désordres qu'il a lui-même mis en œuvre et qui se veut candidat du peuple alors qu'il n'a protégé que les privilégiés, les puissants et les forces de l'argent. Je vois bien que du côté de la gauche, on se bouche le nez. On regarde ces Français avec commisération. On ne comprend pas ce vote. On veut le nier. On voudrait même m'interdire de parler à ces Français. Moi, je dis non. Il faut considérer cette expression comme un fait majeur. Si nous ne nous mettons pas d'accord sur de nouvelles règles, nous risquons de refaire le chemin tragique des années 30 parce que les peuples ne supporteront plus les souffrances que leur infligent les désordres du monde. Voilà, et donc la valeur travail et puis l'immigration ont été au cœur des propos tenus il y a un instant par Nicolas Sarkozy. De son côté, donc, le message est clair. Il faut apporter une réponse aux électeurs du Front National et à leur vote de crise, selon le mot employé par Nicolas Sarkozy. Julien Cholin. Ce sera dans un lieu emblématique de la capitale. On parle du Champ de Mars ou du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. Un grand rassemblement le 1er mai, jour de fête du travail, un défi lancé aux syndicats. Il y aura un très grand rassemblement le 1er mai autour du travail. Et on défendra, nous, vraiment le travail. Pas le statut, le travail. Le travail, un thème de prédilection que le candidat de la droite oppose à l'assistanat, un appel du pied aux électeurs du Front National. Dès hier soir, les signaux se sont multipliés avec comme premier argument faire barrage à François Hollande. Il n'y a pas de doute sur le fait que celles et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen doivent savoir que si c'était par malheur François Hollande et la gauche qui devenaient en charge des destinées de notre pays, alors c'est tout l'inverse de ce qu'ils souhaitent, qu'ils verraient alors mettre en œuvre. Nous avons hier, de la part des Français, un message très clair, et je veux dire ce matin que ce message, il est reçu 5 sur 5. Le choix de Nicolas Sarkozy est clair.
Il entend bien ramener sur son nom le maximum des 6 400 000 voix de Marine Le Pen, de quoi inquiéter une partie de la majorité présidentielle, soucieuse d'attirer aussi les voix du centre. Et il est clair qu'on ne gagnera pas sans l'expression humaniste qui s'est en partie exprimée avec François Bayrou, mais qui s'est aussi exprimée chez Nicolas Sarkozy avec ses amis du centre. Un grand écart très délicat que tente de réaliser le président sortant, un risque aussi, celui de relancer le vote de rejet en faveur de François Hollande. Et pour le NPA de Philippe Poutou, Nicolas Sarkozy prend les accents de Pétain pour essayer de glaner les voix du Front National en évoquant notamment la valeur travail. Du côté de François Hollande, l'intention manifeste est également d'entendre la France qui a exprimé colère et souffrance par son vote Front National. Le candidat socialiste se rendra d'ailleurs dans des régions où Marine Le Pen a réalisé une percée hier. Mounir Soussi. Quelle est la feuille de route, s'il vous plaît, pour le second tour? Quelle est la feuille de route? Continuer jusqu'à la victoire. Le programme est clair pour François Hollande, garder le cap et surtout ne pas changer une formule qui l'a placé en tête du premier tour. Toute notre stratégie du deuxième tour, c'est rassembler pour une présidence républicaine avec François Hollande, pour que la France retrouve confiance en elle et dans son avenir. Un rassemblement quasiment acquis à gauche après l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour battre à tout prix Nicolas Sarkozy. Il lui faut maintenant convaincre les centristes. Près de 40% des électeurs de François Bayrou seraient prêts à voter pour le candidat socialiste au second tour. Il espère les rallier sans l'aval du président du Modem. Aucune rencontre n'est prévue entre les deux hommes. Mais il y a un autre électorat à capter, celui de Marine Le Pen. Depuis ce matin, les cadres du PS tendent ouvertement la main à ses électeurs. À cette France-là, c'est une France qui souffre, c'est une France qui se sent oubliée. Il faut dire que nous la comprenons et il faut proposer cette perspective du redressement du pays. C'est un désaveu pour la politique. Et il nous revient, dans cette nouvelle gauche que nous sommes en train de faire avec François Hollande, d'entendre la voix de ceux qui se sentent abandonnés, écrasés par le système économique et oubliés par le système politique. Après les signaux envoyés par son équipe, le candidat s'adressera dans les prochains jours directement à tous ceux qui, à travers leur vote, ont exprimé des colères. Et François Hollande a confirmé tout à l'heure qu'il n'y aura qu'un seul débat télévisé avec Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours. Nicolas Sarkozy en réclamait 3 et pourquoi pas 2 autres après le second tour, a ironisé le candidat socialiste tout à l'heure à Quimper. Nathalie Kosciusko-Morizet l'accuse d'avoir peur et de se dérober. Ce débat devrait avoir lieu le 2 mai. Le vote Front National est donc l'une des clés du second tour. Le numéro 2 du FN, Louis Alliot, a annoncé ce matin qu'il votera blanc. Marine Le Pen a réuni environ 6 400 000 électeurs, un chiffre supérieur à celui de son père au second tour de 2002. Le parti d'extrême droite progresse notamment dans l'ouest de la France qui avait jusque-là résisté. Physionomie d'un vote plus homogène que jamais sur le territoire. Fabrice Cunet. Siège du Front National ce matin, réunis en bureau politique autour de Marine Le Pen, les principaux responsables du FN découvrent le détail de leur score historique. Sur ces feuilles, les résultats département par département, canton par canton. Il est vrai que si on enlève l'agglomération de parisienne, les scores sont tous au-dessus, la moyenne est au-dessus de 20. Bon, donc sont vraiment des résultats, encore une fois, spectaculaires avec des nouveautés. Donc des nouveautés dans la ruralité. Ces nouveautés, ce sont le Limousin, la Picardie ou encore la Meuse. La poussée de Marine Le Pen dans les suffrages est significative, avec le Gard ou le Vaucluse comme symbole. Une poussée particulièrement marquée à l'Est, que l'on explique au FN en agitant les vieux démons. Les pays de l'Est savent le prix des patries perdues, de l'occupation étrangère, de l'affaiblissement de la patrie. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles certainement le vote Front National y est très important. Marine Le Pen a fait ses comptes et ce matin, il est déjà question des législatives de juin. Nous avons fait plus de 12,5% des inscrits dans 353 circonscriptions. Ça veut dire que si nous faisons les mêmes scores aux législatives, nous serons présents dans 353 circonscriptions au second tour. Si le chiffre avancé peut être contesté, le FN sait qu'il va peser en juin. Et au jeu des pronostics, le tour de table donnait déjà 10 députés au parti.
La bourse de Paris en baisse aujourd'hui de 2,83%, mais toutes les bourses européennes en fait chutent après la publication de mauvais indicateurs économiques et puis en raison des incertitudes politiques en France comme aux Pays-Bas. Les invités du 19h, Bruno Le Roux, bonsoir. Porte-parole de François Hollande, Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris, bonsoir, et Sylvain Crépon qui est universitaire et spécialiste du Front National. La bataille du second tour donc pour les deux finalistes passe par la captation des voix du Front National. Avant le 6 mai, il y aura donc le 1er mai qui pourrait prendre cette année une tournure particulière. Bruno Le Roux, donc il y aurait d'un côté les vrais travailleurs et les assistés. C'est vous qui dites ça? C'est Nicolas Sarkozy, je crois, qui appelle à un rassemblement des vrais travailleurs. Comment est-ce que vous recevez cette proposition du président candidat? D'abord, je vous le dis très franchement, comme une provocation vis-à-vis des syndicats qui organisent chaque année une manifestation du 1er mai, qui est une manifestation internationale, qui n'est pas simplement une manifestation française, c'est une manifestation européenne, une manifestation internationale que cette fête du travail. Et donc je ne comprends pas ce débat sur le vrai travail qui serait représenté au Champ de Mars contre ce faux travail. Il faudrait peut-être le définir d'ailleurs. J'ai plutôt l'impression, moi j'ai envie de renvoyer... Le chef de l'État, à nouveau il y a quelques instants, donc dans son meeting à Saint-Cyr, a dénoncé l'assistanat. Écoutez, l'assistanat pour l'instant, dans ce mandat, ça a été l'assistanat des riches. Hein. Le bouclier fiscal, ça a été les riches. Et moi, le vrai travail, pour l'instant, je connais le vrai chômage avec Nicolas Sarkozy. 450 000 emplois industriels en moins. Je connais 1 million de chômeurs supplémentaires sur les 5 ans. Et donc ces phrases, ces choses qui sont lancées comme des provocations ne sont pas à la hauteur du débat. Ne sont même pas à la hauteur d'un seul débat. Alors vous imaginez s'il avait voulu en faire 3, ce qu'aurait été ce nombre de formules qui ne veulent rien dire du tout. Chantal Joanneau, est-ce que vous irez à ce rassemblement du 1er mai au Champ de Mars à Paris? C'est le journée de la fête du travail. Et puis comme le travail est au cœur du projet, c'est la valeur déterminante du projet. Donc a priori oui. Je dis a priori parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, donc a priori oui. L'appel a été lancé, vous avez entendu la position de Bruno Le Roux. Évidemment, les syndicats s'insurgent également. Et le NPA, par exemple, de Philippe Poutou, considère que Nicolas Sarkozy a les accents de Pétain en célébrant à sa façon la valeur travail. Écoutez, honnêtement, les positions extrêmes de Poutou ou autres, ma foi, il faut un petit peu revenir aujourd'hui au fond des choses. Et je pense que le plus intéressant dans la nouvelle phase qui s'ouvre, ça va être de parler enfin de projet. Voilà, on a deux projets qui sont différents, c'est normal, c'est très bien, mais qu'on parle un peu de projet, qu'on oppose nos projets. Alors il y aura cette confrontation projet contre projet, mais on parle beaucoup quand même de la valeur travail, de l'assistanat, on parle également beaucoup de l'immigration. Nicolas Sarkozy l'a également évoqué il y a quelques minutes. Bruno Le Roux, vous êtes prêt à la confrontation programme contre mais bien entendu. Programme, mais vous êtes prêt à répondre également sur les thématiques qui sont mises en avant par le chef de l'État? Écoutez, les thématiques de l'immigration ne sont pas des thématiques mineures. J'ai vu hier qu'elles avaient formé pour une partie de l'électorat un motif qui était un motif de vote, un motif d'interrogation. Et donc il serait anormal de ne pas en discuter entre deux tours. Nous souhaitons discuter de cette question. Et nous souhaitons donner notre vision, dire ce que sont les besoins de la France, dire la façon dont un débat démocratique doit rythmer au Parlement des objectifs précis. Et j'entendais tout à l'heure Nicolas Sarkozy dans son meeting, et je me disais qu'au deuxième tour, je préférais être celui qui apportait des réponses aux Français plutôt que celui qui imitait Marine Le Pen. Je pensais que dans son meeting, il n'a proposé aucune solution. Il a imité Marine Le Pen, pensant très certainement qu'il allait, dans une stratégie maintenant de l'avoir fait progresser au premier tour, peut-être lui piquer en reprenant son discours quelques voix au deuxième tour. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Mais là encore, nous verrons le débat. J'espère que nous aurons un débat sérieux sur cette question. Joanneau, est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise, dites-le franchement, avec la stratégie qui se poursuit donc du côté de Nicolas Sarkozy, donc une droitisation de la campagne, donc la ligne Buisson, comme on l'a dit? Je me suis clairement exprimée pour son soutien, même si j'ai eu et j'ai des divergences, même si mais je les assume pleinement. Alors parce que justement, je pense que c'est l'occasion de les rappeler, et peut-être aujourd'hui. La vérité n'est pas la déloyauté, loin de là. Pour autant, le fait que dans le projet, non mais parlons un peu de projet, le fait que dans le projet, divergences aussi, parce que là le débat porte sur l'immigration et sur la défense d'un certain nombre de valeurs. Dans le projet, on parle de travail prioritairement. Le fait qu'aujourd'hui, il est rappelé que la priorité pour l'Europe, c'était de produire en Europe et de favoriser la production en Europe et de favoriser la croissance en Europe, ça, ce sont des vraies propositions. Et quitte à en débattre, je préférais qu'on en débatte plusieurs fois. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une période de crise qui est
unique, qui rebat les cartes. Donc honnêtement, il y a de quoi faire des beaux débats et des débats intéressants. Alors ils auront lieu au cours de cette campagne. On va interroger Sylvain Crépon, qui est un spécialiste du Front National. J'ai envie de vous poser quand même une question toute simple. Sainte ou simple? Toute simple. Oui, sans arrière-pensée, Chantal Joanneau. En cas de duel, par exemple, aux législatives, entre un candidat du Front National et du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous faites? Ah mais moi, ma position, elle est très très claire. Moi, c'est pour les socialistes. D'accord. Voilà. Je ne devrais pas le dire comme ça, je sais que ça va râler, mais ma position, elle est très très claire. Donc, absolument maintenir le Front républicain. Le Front républicain et les valeurs. Méritocratie, autorité certes, mais respect. Et vous pensez que ce sera une position tenable de la part de vos amis de l'UMP s'il y a, je ne sais pas, une centaine ou 200, 300 triangulaires lors des législatives avec le score du Front National que l'on connaît? Je pense que le Front National et les électeurs, parce qu'il n'y a pas que le Front National, quand on prend le global de ce qu'on peut appeler un vote contestataire, un vote de protestation, ça va bien au-delà du Front National. Ils nous font passer un message sur apportez-nous des réponses nouvelles. Apportez-nous des réponses concrètes, mais des réponses nouvelles. Et ne nous reformulez pas les réponses traditionnelles. Dans ces votes d'ailleurs, mais on a un spécialiste qui en parlera bien mieux que moi, il y a une vision de la société qui peut être considérée d'extrême droite, il y a une vision de l'économie qui peut être considérée d'extrême gauche. Donc il faut savoir les entendre, mais je ne pense pas que la réponse soit dans la droitisation de nos propres idées. Voilà, donc vous rappelez de cette façon votre position et vos divergences. Moi j'ai envie d'entendre parler d'écologie, j'ai envie d'entendre parler de travail. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai. Est-ce qu'on peut additionner selon vous le vote du Front National et le vote qui s'est porté hier sur Nicolas Sarkozy pour évoquer un bloc de droite? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des votes, mais j'ai du mal à parler à côté d'un expert, ce sont des votes très composites. Ce sont des votes très... voilà, on voit bien, et d'ailleurs on voit bien dans ces votes protestataires, et sociologiquement et territorialement, qui touchent des régions souvent qui ont été touchées par la crise. Cette addition a été faite dès hier soir par Jean-François Copé, donc on vous sent là également en décalage, en divergence avec cette position du responsable de votre parti. Copé a dit que les thèmes centraux étaient l'immigration, l'insécurité, la laïcité ce matin. Ce sont des thèmes importants dont il faut débattre. Les priorités, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est comment on donne à manger à ses enfants. On écoute Sylvain Crépon, donc, qui connaît bien le Front National, qui le suit un peu de l'intérieur. Voilà. Alors, vous n'avez pas été trop surpris par le résultat de Marine Le Pen hier? Non, j'ai pas été surpris, j'avais annoncé 18%. Donc, oui, c'est ça. Voilà, à peu près. Mais alors, on le disait, elle arrive à obtenir désormais un résultat homogène presque sur l'ensemble du territoire français. Avec des nuances, bien sûr, mais elle gagne dans l'Ouest, par exemple. Elle a fait une petite progression dans 2-3 départements de l'Ouest, une progression assez légère, mais globalement, si on parle de l'implantation géographique, ça reste à l'est d'une ligne qui est Le Havre-Perpignan, c'est-à-dire la zone de la désindustrialisation qui prend de plein fouet la crise économique, qui est victime des délocalisations. Donc c'est encore le même type d'électorat, la même zone géographique. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, pour aller un peu plus loin de ce qu'on évoquait à l'instant avec Chantal Joanneau, évoquons l'objectif de Marine Le Pen, qui n'est pas forcément, même pas du tout, l'élection de Nicolas Sarkozy. Elle devrait se prononcer le 1er mai. A priori, elle ne se prononcera pas. Quel est son objectif parlementaire ? Au-delà de son objectif parlementaire, son objectif c'est de faire perdre Nicolas Sarkozy, ça c'est évident. Donc, ça c'est une étape pour les législatives. Pour les législatives et même à moyen et long terme pour après, je veux dire. Mais c'est très intéressant dans ce deuxième tour parce qu'on voit qu'il y a 2 matchs qui se mettent en place. C'est-à-dire il y a le match Nicolas Sarkozy et François Hollande et il y a un deuxième match qui est Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, à savoir que Nicolas Sarkozy va essayer de prendre les électeurs du Front National et Marine Le Pen va essayer de l'en empêcher pour se positionner pour les législatives, continuer sa dynamique, et si elle fait perdre Nicolas Sarkozy, elle va pouvoir se présenter comme une force d'opposition avec laquelle il va falloir compter. Donc elle a tout intérêt à faire perdre Nicolas Sarkozy, et je pense qu'elle va le 1er mai dire que François Hollande, Nicolas Sarkozy c'est la même chose, et appeler à l'abstention ou à voter blanc et nul. D'accord, avec l'objectif de faire exploser la droite républicaine et d'attirer une partie sans doute vers elle. Oui, alors ça c'est un petit peu utopique, c'est son objectif. Ah bon oui, je pense que... on entend aujourd'hui par exemple la droite populaire dire qu'il faut faire barrage à François Hollande. Oui, bien sûr. On sent qu'il y a une tentation quand même d'une partie de l'UMP. Peut-être Chantal Joanneau va réagir.
Non, bah, attendez, quand on dit qu'il faut faire barrage C'est à une expression François Hollande, une on est tous les deux, enfin nos candidats évidemment, finalistes. Donc aujourd'hui, la question, c'est effectivement, il y a que deux candidats. C'est une expression qu'on entendait plus tôt, qu'on utilisait plus tôt pour le Front National, faire barrage. Il n'y a que deux candidats aujourd'hui. Le débat est pas de savoir Marine Le Pen n'est pas en finale. Donc voilà, le débat se pose pas. Bruno Le Roux. Moi, je ne vais pas commenter. Je pense que l'analyse est très juste, qu'il y a une recomposition qui est en train d'essayer de s'opérer. Et puis, il y a aussi une France invisible que Sylvain Crépon a étudié également. Oui, la France qui souffre, qui se sent oubliée, et à laquelle veut s'adresser aussi François Hollande. Oui, il prépare des mesures. Est-ce que vous avez des informations là? C'est ce que j'allais vous dire. D'abord, on le sentait monter. Il est vrai que moi qui ai fait beaucoup de réunions publiques en province et notamment dans l'Est, quand je discutais, j'étais quasiment plus rassuré en rentrant chez moi dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, qui pourtant, il y a 10 ans, 15 ans, concentrait le vote qui était le vote Front National. Et j'ai bien vu que les politiques que nous avions mis en place dans ces zones urbaines, eh bien, elles avaient le sentiment, elles avaient renforcé quelquefois dans des zones qui étaient plus rurales, plus suburbaines, le sentiment d'abandon d'une partie de la population. Et donc, François Hollande, lui, il veut gagner l'élection présidentielle. Et il entend s'adresser à tous les Français. Il sera dans la Meuse cette semaine, sur un déplacement qui n'était pas encore prévu. Il a rajouté des déplacements pour aller dans les régions. Je l'ai dit la semaine dernière, sa boussole, c'est d'aller là où les gens souffrent. Et après un premier tour, c'est d'aller là où les gens ont crié leur souffrance. Et donc, nous allons aller avec des réponses qui sont des réponses des 60 propositions cohérentes, pas question de changer de discours. Mais bien entendu, il y a nécessité aujourd'hui à aller, non pas changer de discours, mais à aller ouvrir, donner des propositions, essayer de provoquer le débat avec ces gens qui souffrent, leur redonner de l'espoir. C'est ça que nous voulons faire. Transformer leur colère en espoir. Alors on va évoquer l'autre clé maintenant du second tour, le vote centriste. François Bayrou, donc, avec un score inférieur à 10%, va s'adresser directement aux finalistes. On attend sa lettre avant de prendre ses responsabilités. Mais certains le font déjà dans son camp. Les sénateurs centristes appellent à voter Sarkozy. C'est ce qu'annonce en tout cas leur président François Zocchetto, même si des élus du MoDem attendent encore pour se prononcer au Sénat. D'autres soutiens de François Bayrou, Jean-Luc Benamias ou encore Dominique Versini votent Hollande. Joachim Robe. Faire bonne figure dans la tourmente et décider une stratégie pour rebondir après l'échec. L'équation n'est pas simple pour François Bayrou et ses partisans. François Bayrou l'a dit hier, il va écrire aux deux candidats qui restent en lice au deuxième tour pour remettre au cœur de la campagne, au fond, les engagements et les exigences qui étaient les nôtres. Une lettre ouverte et des questions à François Hollande et Nicolas Sarkozy. De leur réponse dépendra le soutien ou non du président du MoDem qui devrait se prononcer après le débat de l'entre-deux tours. Une lettre surtout pour continuer à peser dans la campagne, malgré l'élimination au premier tour. C'est impossible que nous acceptions un pays dans lequel l'extrême droite est à 20%, dans lequel les extrêmes ensemble font plus de 30%. Le résultat d'hier dit quelque chose d'extrêmement fort, c'est que tout est à reconstruire en France. Reconstruire le pays, reconstruire aussi une force politique dont il serait le centre. Même éliminé, François Bayrou reste courtisé. PS et UMP se disputent déjà ces 3 millions d'électeurs. Chantal Jouanneau, Bruno Le Roux, est-ce que vous espérez l'un et l'autre? Eh bien, je ne sais pas qu'il bascule de votre côté, Chantal Jouanneau, François Bayrou. Sur le fond des propositions, on est plutôt en phase. Maintenant, très honnêtement, personne n'est propriétaire de ses voix. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est les électeurs qui vont se déterminer, quels que soient les cons et partis dont on parle. Les consignes ont peu d'impact. Ça va toujours mieux quand les consignes vont dans notre sens, bien évidemment. Même si elles n'ont pas forcément l'impact espéré. Bien évidemment, mais bien évidemment aussi, les électeurs sont seuls. Donc on drague les électeurs du Front National, on n'oublie pas l'appel du pied quand même à François Bayrou. Je pense que ça a déjà été fait, oui. Mais c'est normal. En même temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le cœur du sujet, c'est le redressement des finances publiques. Voilà. Donc ça, c'est le cœur de notre programme. C'est un des cœurs de notre programme. Donc, Même espoir, Bruno Le Roux. Écoutez, vous estimez beaucoup plus barouiste compatible que Nicolas Sarkozy? Je sais pas, j'ai entendu François Bayrou, il espérait incarner le changement. Et le changement à Nicolas Sarkozy. Il espérait l'incarner en termes de morale publique. C'est vrai qu'il y a de quoi. Il espérait l'incarner en termes de désendettement et de finances publiques. C'est vrai, 612 milliards de dette publique, c'est quand même pas ce gouvernement qui va nous dire demain qu'il est le champion du désendettement. Et donc maintenant qu'il n'incarne pas le changement sur ce deuxième tour, je pense qu'il faut savoir s'il lui donne de la force ou s'il renie ce qu'il a dit depuis maintenant plusieurs mois, depuis plusieurs années, dans son analyse de ce qu'est le sarkozysme. Et donc il a sa décision. Et pour autant, là encore, nous nous adresserons à tous les électeurs. Il est une personnalité qui compte.
Et il dira, et ce qu'il dira aura, je crois, un certain poids. Et puis en même temps, je crois qu'il y a des électeurs qui sont libres et qui vont aller écouter, qui vont suivre le débat, qui vont vouloir savoir si Nicolas Sarkozy se droitise encore plus sur ce second tour. Et je crois que ce sera une donnée pour eux. C'est votre espoir. Non, c'est pas mon espoir. Pour attirer vers vous les centristes. C'est pas mon espoir, c'est ma constatation à la lumière des images que vous avez passées tout à l'heure vous-même. Très bien. Chantal Joanneau, où est-ce que vous en êtes de votre relation avec Nicolas Sarkozy? Vous aviez donc publié un tweet en disant que vous auriez pu ne pas voter pour lui en raison de rapports violents que vous avez eu avec lui. J'ai publié un tweet qui est très clair, qui dit grosso modo que mon soutien il vaut 2 fois les autres, parce que je le soutiens, alors même que j'ai eu le courage, effectivement, de me confronter à lui sur des sujets, et notamment sur l'écologie, entre autres. Et que ça a été violent. Donc, oui, ça n'a pas été... Mais ça a été public, hein, je veux dire, ça n'aura échappé à personne. La question nouvelobs.com du jour, faut-il plus qu'un seul débat télévisé? Alors, on découvre vos réponses. Vous avez dit non à 70%. Ça tombe bien, parce qu'il n'y en aura qu'un, donc je vous le rappelle, puisque François Hollande refuse l'idée de 3 débats télévisés. Merci à vous 3, merci à Sylvain Crépon. Je rappelle que vous venez de sortir un dernier livre sur le Front National, une enquête donc au cœur du Front National, publiée par Nouveau Monde Édition. Et maintenant, nous allons en Corrèze, figurez-vous, avec Route de campagne. C'est Public Sénat qui suit la campagne des différentes régions de France. Direction la Corrèze, précisément Saran, qui est la ville de Bernadette Chirac. Et bien là-bas, les Corréziens se rangent massivement derrière leur président. Je parle de François Hollande qui dirige le Conseil général. Thomas Raguet et Paul Bouffard. C'est terminé. Saran, en Corrèze, son clocher et son impressionnant musée Jacques Chirac. Sur ces terres, l'ancien président est dans tous les cœurs. En ces temps de campagne électorale, il y flotte même un petit parfum de nostalgie. À l'époque où il était candidat, Jacques Chirac flirtait avec les 50% au premier tour. Cette fois, c'est François Hollande qui arrive en tête avec 44% des suffrages. La Corrèze était peut-être une terre de droite à l'époque de Jacques Chirac, mais c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Corréziens qui votaient l'homme. Et peut-être qu'on retrouve ces gens sur le vote de François Hollande. Un point de vue que ne partage pas le maire UMP du village. Rien n'est encore joué selon lui. M. Hollande est légèrement devant, mais si on fait le total des voix de droite, la droite est toujours en tête, donc je ne suis pas très surpris. Est-ce que l'engagement de Bernadette Chirac en faveur de Nicolas Sarkozy a pesé ici? Je ne pense pas, je pense pas. Un peu plus loin, au restaurant du musée Chirac, nous retrouvons un groupe d'agriculteurs attablés. Sur François Hollande, chacun a son opinion. Je ne sais pas si c'est parce que lui il est bon ou c'est parce que les autres sont mauvais. Parce que, à part Sarkozy, les autres en Corrèze, ils n'ont pas d'impact. Hein. C'est manifeste. C'est ici, en juin 2011, que Jacques Chirac avait lancé son fameux « Moi, je vote Hollande ». Un trait d'humour corrézien pour certains, une consigne de vote pour d'autres. Je sais pas trop, moi j'ai pris pour de l'humour quand il disait au musée, parce qu'il était dans un contexte qui prêtait à plaisanter. Depuis, paraît-il qu'il l'a redit, alors je me pose la question si c'était vraiment de l'humour. Mais... Et vous avez suivi la consigne ? Ah, je vous le dirai pas. Personne ne dévoilera son vote, mais autour de la table, on sent bien que les avis divergent. En tant que Corrézienne basique, on pourrait souhaiter Hollande. En tant que responsable des actions qui peuvent être menées, je ne suis pas sûr que ce soit ce vote-là le plus intéressant. Le 6 mai, tous iront en tout cas voter. Ils sauront alors si la Corrèze est à nouveau une terre de président. Alors, nous retrouvons Thomas Raguet en Corrèze. Bonsoir Thomas, dites-moi, pour les Corréziens que vous avez rencontrés, Chirac et Hollande, c'est un peu le même homme ? Écoutez, un petit peu, François Hollande et Jacques Chirac sont issus tous les deux de 2 familles politiques opposées, mais ont de nombreux points communs, avec comme dénominateur commun ce territoire corrézien où nous nous trouvons. Tous deux y ont été élus successivement députés, puis conseil général, puis président du conseil général. Tous deux y ont été finalement adoptés. Ils n'étaient pas nés ici, mais ils sont devenus des Corréziens d'adoption. En 1981, c'est François Hollande qui vient défier sur ces terres aux législatives le déjà très bien implanté Jacques Chirac. Et de ce combat naîtra un profond respect mutuel. Alors ce parcours similaire suffira-t-il à faire de François Hollande le prochain président de la République? Certainement pas. Ce qui est sûr, c'est que les Corréziens l'ont déjà mis sur la bonne voie en lui attribuant près de 43% des suffrages.
Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous donc en ligne en duplex de Corrèze à 22h. Sonia Mabrouk pour une édition spéciale et à suivre sur LCP Assemblée Nationale, histoire de duel présidentiel. Bonsoir. Présidentielle 2012, Public Sénat décline la campagne. En route vers la présidentielle, l'interview. Bonjour à tous, bonjour Gilles. Nous on poursuit notre route à la rencontre des Français. Comment voteront-ils en 2012? On se retrouve très bientôt dans un nouveau département. Et d'ici là, prenez parti sans a priori. Reportage, entretien, nous allons répondre à vos questions. Vous avez tous les éléments en votre possession, à vous de faire votre choix. À Public Sénat, nous avons choisi le débat des idées, le débat de fond pour essayer de vous donner un point de vue. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Et effectivement, débat animé comme on aura pu le constater. La présidentielle, c'est sur Public Sénat.